Le fait de pouvoir, d'avoir pu organiser ce panel, c'est certainement pour moi un des plus grands honneurs de ma vie. Et c'est un grand honneur, certainement aussi pour toutes les églises qui y participent. Les enjeux sont majeurs pour les églises. Et ces enjeux étaient là déjà depuis le tout début, parce que les églises étaient engagées à un niveau fondamental, et ceci depuis le tout début. Elles ont été partie prenante. Elles ont participé également au processus de conclusion des traités. Plusieurs aînés étaient là et plusieurs aînés ont participé à la rédaction de ces traités. Ils n'étaient pas directement les co-signataires des traités, mais ils ont certainement participé au processus initial de rédaction de ces traités, même avant que les écoles n'existent, avant que les pensionnats ne soient fondés. Et les différents peuples autochtones avaient déjà engagé cette démarche, ce processus, bien avant. Et ça rend d'autant plus urgent le fait de se pencher sur la question des droits de la personne et des droits des peuples autochtones dans ce contexte, d'autant plus qu'ils sont désormais enchâssés dans la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples. Donc, dans le travail que le chef Little Child a fait pour organiser tout cela, c'était présent dès le départ. Et il y a beaucoup de questions, des enjeux, comme je disais, pour l'Église, pour les églises. C'est une question de choix pour la vie, le fait que les églises puissent participer à ces démarches à part entière, parce que ça rentre dans leur travail, dans leur mission de façonner un avenir vivable pour le Canada et pour les peuples qui y vivent, tous les peuples, et pour cette planète, ultimement. Maintenant, on accueille cet échange toujours en gardant à l'esprit que c'est pour permettre à nos descendants, à nos enfants, à nos petits-enfants de continuer à vivre. Et on a réussi à rassembler un grand groupe de personnes et chacune a participé à créer ce que j'appellerais une fenêtre prophétique qui s'ouvre pas seulement sur la réalité des injustices et la réalité de la vie, mais une fenêtre prophétique qui s'ouvre aussi sur l'avenir, sur un avenir que nous nous préparons tous à vivre, à accueillir. Alors, la plupart d'entre vous savent le travail qui a été réalisé. Et peut-être cette soirée vous aidera à mieux le comprendre. Donc, Cheryl est une de nos invitées, Cheryl Lightfoot, est titulaire de la Chaire du Canada sur la politique et les droits autochtones mondiaux, professeure agrégée à l'Université de Colombie-Britannique aussi, en sciences politiques, et elle est Anishinaabe d'origine, et nous sommes très heureuses de l'avoir parmi nous. On a également, ensuite, Hélène Gabriel, qui a participé à nos initiatives depuis 1991 et elle a été le porte-parole lors de la crise d'Oka et elle a participé, elle a fait entendre sa voix pour parler de la réalité des peuples autochtones et des problématiques liées à cette réalité
Elle en a parlé, elle était leur porte-parole de nous, peuples autochtones dans le monde entier. Et ensuite, nous avons également le chef Wilton Littlechild, qui a un curriculum très, très riche et qui s'est porté comme porte-parole pour sensibiliser le monde entier sur des questions importantes, sur ce qu'on est, ce qu'on a été, ce que l'on sera un peuple et ce que le grand mystère nous appelle à être aussi à l'avenir. Et je voulais ajouter une dernière chose avant d'inviter Cheryl à intervenir. Talk about what is C15 Et and I'll introduce that in just a moment. je vais donc ensuite présenter les autres invités. J'avais quelque chose à ajouter. Là d'où je viens, quand une personne rentre dans une salle, dans une pièce, on se lève et on fait un geste d'accueil pour accueillir cette personne qui entre dans notre espace. Et on honore la personne, pas simplement pour ce qu'elle va nous dire, mais pour ce qu'elle apporte avec elle, cette personne, pour ce qu'elle est. Et donc, on a cette tradition, cette habitude d'honorer notre hôte, la personne qui arrive, notre invité.